Bonjour et bienvenue par ici. Je suis Sandy, coach de vie, naturopathe et passionnée par la puissance de nos pensées et de notre monde intérieur. Je te propose ici des pistes et des réflexions pour t'aider à gagner en clarté dans ta vie, à mieux te comprendre et à te reconnecter à toi. Parce qu'il n'y a rien de plus puissant que d'apprendre à se connaître. Si tu veux travailler avec moi, retrouve mes accompagnements sur mon site internet paroledecor.fr. Tu trouveras le lien dans la description. Bonne écoute et à très vite. Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une petite vidéo où j'aimerais aborder un thème qui me paraît très important, à savoir celui de notre monde intérieur. Alors le monde intérieur, qu'est-ce que c'est ? Pourquoi est-ce qu'on devrait en prendre soin et surtout comment on fait ? Alors pour ce qui est de définir ce que c'est, à mon sens, c'est l'ensemble des pensées que l'on a, des idées que l'on a, des émotions, des ressentis, des sensations, la manière dont on perçoit les choses, les expériences qu'on fait de la vie, mais aussi tout ce qu'on décide finalement de mettre à l'intérieur, en termes de culture, en termes de contenu, en termes de fréquentation, en termes d'environnement, etc., etc. Vous pouvez voir ça un petit peu comme une grande base de données, ou si ça vous parle plus, comme un jardin dans lequel vous auriez mis des choses. Pour ça, je vous laisse adopter l'image qui vous parle le mieux à vous, selon vos croyances et votre feeling. Mais ça revient à peu près au même. En fait, le monde intérieur, c'est ce qui se passe là-dedans. Alors pourquoi c'est super important d'en prendre soin ? Eh bien tout simplement parce que le reflet de notre monde intérieur n'est rien d'autre que notre monde extérieur. C'est-à-dire que la manière dont on expérimente la vie, notre monde extérieur, est le reflet de notre monde intérieur. Si à l'intérieur, je suis toute pleine de colère, que je suis pleine de haine, que je suis pleine de violence, que je suis pleine de trauma, de rancœur, il y a fort à parier que mon expérience de la vie et du monde et des autres ne soit pas très positive. Si je suis en guerre contre moi-même, il y a de fortes chances que je sois en guerre contre les autres et contre le monde qui m'entoure. Si à l'inverse, je cultive un apaisement, une sérénité, peut-être que j'ai réussi à dépasser mes traumas, à apaiser des blessures. Si je cultive une certaine vision douce et positive de la vie, probablement que mon expérience de la vie, de l'extérieur des autres, mon monde extérieur, sera lui aussi plus doux, plus apaisé et plus positif. Notre monde extérieur est le reflet de notre monde intérieur. Donc je trouve que c'est indispensable de prendre soin de ça. Parce que de manière individuelle, on le voit bien déjà dans une vie, à l'échelle de notre propre vie, ce que ça peut générer comme problématique, comme conflit, etc. Ne serait-ce que de manière individuelle. Alors je vous laisse imaginer de manière collective et à l'échelle du monde entier. Je vous laisse imaginer si chacun prenait soin de son monde intérieur, si chacun cultivait des pensées de paix, cultivait l'amour, cultivait le bien-être. Je vous laisse imaginer dans quel état serait notre planète. Peut-être que ce serait un petit peu différent de ce qu'on expérimente tous collectivement aujourd'hui. Donc à mon sens, prendre soin de son monde intérieur, c'est primordial. Alors c'est bien joli, mais finalement comment on fait ça ? Eh bien c'est un travail de tous les jours. Et le mot travail est peut-être pas très bien choisi. Ce sont des actions, des choses qu'on fait chaque jour au quotidien, qu'on entretient chaque jour. Et ça va passer par différentes choses. Déjà, accepter les choses qu'on vit. Alors ça, je vous en parle déjà beaucoup. Vous trouverez du contenu sur ma chaîne qui vous parle du fait d'accueillir et d'accepter les émotions, les choses, etc. C'est la première étape. Et ensuite, quand on peut apaiser, venir travailler un petit peu ça, adoucir, guérir un petit peu les blessures, s'apaiser soi en fait. S'apaiser soi et apporter de la paix à l'intérieur. Remettre un peu de sécurité et d'amour à l'intérieur. Ça, ce sont les premières étapes. Ensuite, on peut utiliser des outils comme des thérapies, évidemment, mais comme des outils aussi plus accessibles qu'on peut faire dans ces journées tout seul sans l'aide de quelqu'un d'autre, comme l'écriture, je vous en parle aussi énormément. L'écriture, c'est un outil formidable. La méditation, le sport, la danse, le chant, le yoga, la boxe, tout ce que vous voulez, tout ce qui peut vous apporter du bon, vous apporter du bien, vous mettre dans de bonnes dispositions, vous faire rentrer des choses positives à l'intérieur.
tout ce qui peut vous engranger, vous faire remonter des choses positives, des émotions positives, des sensations, des pensées. Tout ce qui peut aussi mettre un petit peu terme au flot des pensées. C'est pas tout d'engendrer des pensées positives, c'est bien aussi parfois de calmer simplement le flot des pensées. Donc la méditation, c'est le premier truc auquel on pense quand on pense à calmer un peu ses pensées, mais finalement ça peut être n'importe quoi, tant que ça vous met dans un état qui vous pose. On peut tout à fait entrer en état de méditation en peignant, en dessinant, en cuisinant, en chantant. Ça après c'est vraiment propre à chacun, à ses goûts, à son feeling, à ses talents, à ses dons, à ses compétences. Mais trouvez des choses qui chaque jour dans la journée vont vous apporter du positif. Des choses qui vous rassurent, des choses qui vous font vibrer haut et pas vibrer bas, des choses qui vous nourrissent. Et en parlant de choses qui vous nourrissent, ça c'est aussi quelque chose auquel il faut être très vigilant à propos de notre monde intérieur et de ce que l'on cultive. C'est de quoi vous vous nourrissez. Pas physiquement parlant, pas uniquement physiquement parlant, même si vous me connaissez, vous savez que la nourriture c'est primordial. Mais au-delà de la nourriture physique, de l'alimentation, de quoi vous vous nourrissez dans votre quotidien? Quelles personnes vous entourent? Qui est-ce que vous écoutez parler? Qu'est-ce que vous regardez à la télé? Ou est-ce que vous ne regardez pas la télé d'ailleurs? Qu'est-ce que vous écoutez à la radio? Est-ce que vous regardez plutôt des émissions grand public à la télé? Ou est-ce que vous écoutez des podcasts de développement personnel? Est-ce que vous regardez des films d'horreur? Ou est-ce que vous lisez des romans? Voilà, vous avez compris que chaque chose qu'on va mettre dans son quotidien, que ce soit en termes de personnes, en termes de contenu, audio, vidéo, peu importe, ça va avoir une influence énorme sur notre monde intérieur. Et c'est à nous de cultiver ça, on a la responsabilité de ça. On a la responsabilité de ce qu'on choisit de consommer, du contenu qu'on consomme. On a la responsabilité de ce qu'on cautionne dans notre environnement, de qui on paye, à quelle entreprise on va donner notre argent, de par les choix qu'on va faire. Si je regarde tel programme, est-ce que ça finance quelqu'un? Si j'achète ce bouquin, est-ce que ça finance quelqu'un? Ça, on a le choix. On a le choix de la société qu'on veut créer de manière collective, mais on a aussi le choix du microcosme qu'on veut créer autour de nous. Les personnes qui nous entourent, les personnes dont on préfère peut-être se séparer, les personnes qui ne sont pas très bonnes pour nous, les activités, les pratiques qui sont mauvaises pour nous, et celles qui sont bonnes pour nous. De quoi on se nourrit chaque jour? De quoi on remplit notre quotidien, notre esprit? Si vous regardez tous les jours des films d'horreur et que vous êtes branché sur la télé avec les infos, les catastrophes, etc., tous les midis en mangeant, peut-être que le soir, en allant vous coucher, après ces infos catastrophes sur BFM et ces films d'horreur, vous ne serez pas dans un super état d'esprit. Par contre, si vous choisissez à la pause déj de manger en regardant les oiseaux par la fenêtre et le soir, au lieu de regarder un film d'horreur, d'aller bouquiner ou d'écouter un podcast de quelqu'un qui vous inspire, et peut-être que vous vous endormirez de manière un peu plus cool, un peu plus apaisée, un petit peu plus ouverte aux choses positives. Donc on a vraiment cette responsabilité-là de prendre soin de notre monde intérieur. Regardez un petit peu autour de vous. De quoi vous vous nourrissez? Qu'est-ce qui vous entoure? En termes de personnes, en termes d'objets, en termes d'ambiance, en termes de contenu. Qu'est-ce qui vous entoure? Qu'est-ce que vous avez choisi de laisser vous entourer? Parce qu'on ne peut pas remettre la responsabilité à l'extérieur tout le temps. On n'est pas obligé d'écouter la radio, les infos à la radio. On n'est pas obligé de regarder la télé quand on rentre du travail. On n'est pas obligé de manger ceci ou cela. On peut choisir, au lieu de regarder la télé, d'aller marcher. Au lieu de regarder la télé, d'aller faire du sport, d'aller méditer. On peut choisir. On peut choisir de manger ci plutôt que ça. On peut choisir de fréquenter telle personne plutôt que telle personne. On peut choisir. Donc qu'est-ce que vous avez choisi de mettre dans votre monde extérieur et par voie de fait dans votre monde intérieur? Qu'est-ce que vous avez créé pour vous comme vie et comme environnement? Ce sont des questions qui sont assez intéressantes à se poser. Ça peut chambouler un petit peu parce qu'on n'a pas forcément envie de regarder, on n'a pas toujours envie de regarder de près et on n'a pas non plus toujours envie de reconnaître qu'on l'a choisi. Mais moi je trouve que c'est super positif parce que ça veut dire qu'on peut faire d'autres choix. On peut aujourd'hui choisir un autre environnement, d'autres habitudes, d'autres contenus, d'autres nourritures physiques et spirituelles. Et ainsi se créer un autre monde extérieur et donc un autre monde intérieur. Ou l'inverse, un autre monde intérieur et par voie de fait, un autre monde extérieur.
C'est vraiment une belle réflexion à faire. Et je pense très sincèrement que si chacun dans son quotidien prenait un petit peu plus soin de son monde intérieur, notre société et notre monde s'en porteraient encore mieux. Et on ne vivrait peut-être pas collectivement ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne réflexion sur ce et prenez bien soin de vous.